Yo tout le monde, c'est Yota. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo. Et donc aujourd'hui je le commence face à la vitre, le point météo, pour vous montrer les orages là-bas au loin qui sont en train d'arriver vers chez moi. Là-bas, là on voit qu'il y a des nuages très sombres. Donc ça c'est les orages qui commencent à arriver. Donc là dans une heure au plus, au plus tard dans une heure, les orages vont arriver chez moi. Donc je vais faire ce point un petit peu rapidement parce que vous comprenez qu'en tant que vrai passionné d'orage, en tant que vraiment j'adore, c'est mon phénomène préféré. Je veux surtout pas en louper un seul. Déjà là, il y en a un qui commence à arriver. Mais donc je voulais quand même déjà vous le montrer. Donc voilà, donc après cet orage, vous verrez là les orages qui arrivent vers chez moi, vous les verrez dans leur intégralité dans la série de vidéos des orages 2023 qui va sortir, dont je vous donnerai le nom dans un trailer, je sortirai un trailer. Et donc le nom de cette série vous sera donné. En tout cas, regardez, on voit bien que c'est des orages qui arrivent au loin, puisque c'est vraiment ultra sombre. Il y a une base, c'est assez bien développé tout de même pour la saison. Là, c'est franchement pas mal ce qui arrive. Ils sont bien électriques en plus. Donc là, je vais pas tarder, je pense, à avoir des éclairs, ça continue. On verra après. Là, ils sont pas encore assez développés. Enfin, il y en a un qui est très développé, mais celui face à moi là, c'est une petite cellule assez jeune. On voit que le rideau de pluie n'est pas non plus très épais. Donc voilà. Donc maintenant, moi, je vais du coup vous montrer du coup la tempête qui devrait arriver, enfin le coup de vent en tout cas, la dépression Larisa qui va donc arriver et traverser le pays. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En tout cas là, ça pue l'orage les amis dehors. Donc voilà, donc maintenant on se retrouve donc sur mon PC, ça fait beaucoup de donc. Donc déjà on va voir le risque orageux, donc regardez donc les orages qui sont déjà assez puissants, qui arrivent très vite. Donc regardez, il y a déjà lui là, là, je crois que c'est lui que je vais viser là bientôt. Donc ça arrive, ça commence à vraiment se développer davantage. Ça sent vraiment l'orage bien puissant là qui me vient dessus. Donc il y en a aussi ici, enfin il y en a un petit peu partout, des cellules assez puissantes dans l'ensemble. Donc voilà, voilà, les premiers orages de l'année qui pètent, ils sont déjà bien venteux. Alors bon, ils sont pas non plus forts, ils sont assez, je dirais qu'ils sont modérés, mais ça peut très localement devenir fort. Par exemple là, cet orage ici, il est quand même vachement électrique, je pense qu'il est peut-être fort. Donc voilà. En tout cas, donc on va aller sur Arom pour ce point météo là. On va voir sur Arom. Donc déjà, on va voir le risque orageux dans le sud-ouest. Donc regardez, donc c'est pour ça que j'ai fait ce point maintenant. Parce que ça va très vite se développer. Donc regardez l'orage qui devrait arriver chez moi ce soir. Donc c'est lui, la grosse tache orange là, c'est l'orage. Tout ce qui est orange là. Donc ça va péter très fort, comme je vous l'ai dit. Comme vous le voyez là, ça risque de péter vraiment très fort. Donc on va surveiller ça déjà. Et donc demain dans le sud-ouest, il y aura donc un autre risque orageux, encore une fois pour moi, mais je pense qu'il sera surtout plus à l'aise. Donc voilà, donc là par contre des orages qui seront venteux. Donc là par contre on peut attendre des orages assez violents demain. Enfin pas violents mais ils seront peut-être forts. Même si moi je penserais quand même plus à des orages modérés entre aujourd'hui et demain. Je pense que les orages d'aujourd'hui auront la même puissance à peu près que ceux de demain. Après attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être que les orages vont être plus puissants que prévu. En tout cas là on peut voir que les orages pourraient générer, donc regardez, là on a un orage isolé. Jusqu'à 80 à 85 km/h de vent. Donc voilà. Donc pour le nord-ouest, donc c'est pareil, c'est un petit peu le même scénario. Donc alors d'abord je vais mettre déjà la flotte, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc on peut voir pareil là en orange, un petit peu plus petit quand même que dans le sud-ouest. Mais on voit pareil des averses à caractère orageux. Donc dans le nord, ce sera plus des averses, alors que dans le sud-ouest, ce sera plus une vraie dégradation orageuse. Donc on peut voir, donc je vais vous montrer une vue d'ensemble un petit peu, sur toute la France. Donc on peut voir que vraiment, s'il y a bien un paquet orageux qui se fait remarquer, c'est surtout sur celui qui va me concerner ce soir. Donc je suis assez content là d'avoir vraiment la première vraie grosse dégradation. Donc ce paquet orageux va quand même se déplacer jusque dans l'est, vous voyez. Donc pas mal de passionnés risquent de le prendre, et il va même aller jusqu'aux régions centres. Sinon, dans le nord-ouest, ce sera surtout des averses orageuses assez puissantes pour en générer des rafales assez violentes. Donc il va falloir faire attention également à ça. Donc, demain, c'est surtout une ligne de grains qui devrait prendre un caractère orageux. Donc voilà, ici, avec des orages assez puissants. On peut le voir d'ailleurs sur le satellite. Ils vont atteindre une altitude assez bonne. Donc on voit là l'altitude qu'ils vont atteindre. Ils vont atteindre une très bonne altitude pour la saison. Donc après, il y aura donc la dépression qui va arriver, que je vais vous montrer après. Donc les orages seront vraiment très intéressants. Donc là bon, on voit que ceux de ce soir vont quand même atteindre une altitude un peu plus faible, un peu plus raisonnable.
ça change pas qu'on en attend quand même pas mal de ce soir aussi. Donc des orages vraiment très intéressants, hein, j'ai pas peur de le dire, hein, ils seront extrêmement intéressants. Donc maintenant on va voir le vent. Donc bon, aujourd'hui vous êtes pas sans savoir que du coup nous avons une dépression qui traverse le pays. Néanmoins celle-ci serait elle est assez faible en réalité, hein, on n'attend pas grand chose, hein, de celle-ci. Comme on peut le voir là, les orages vont être assez venteux, hein. Ce soir, en fait, j'ai presque l'impression que c'est les orages de ce soir qui vont être les plus violents parce que quand même ceux de demain, ils ont pas l'air aussi gros, hein. Là, on peut voir qu'on est sur des orages même dans le nord qui génèrent jusqu'à 80-85 de vent. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, nous avons donc la dépression, enfin vraiment le cœur de cette semaine pour moi, c'est cette dépression, c'est vraiment le truc le plus intéressant finalement. C'est donc la dépression Larisa. J'espère que je le dis bien, qui va donc générer des rafales, alors sur l'océan, des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h, localement 130 sur l'océan, donc en mer, hein, dans l'océan, hein, pas grand chose à ajouter. Sur les côtes, on attend jusqu'à 100, très très localement, 110 km/h sur les côtes. Moi je pense qu'on les atteindra. Et dans les terres, on attend 80, localement 95. Et donc moi, vu que je suis un petit peu entre les terres et les côtes, je pense avoir 95 km/h sur cette dépression. Je pense que ce sera clairement la dépression la plus puissante de l'année à Mérignac, ça me paraît évident. Donc on avait l'habitude cette année des coups de vent qui n'entraient pas dans les terres. Et bien sachez que ce coup de vent, je fais des guillemets, tempête, c'est vraiment pas sûr que ce soit une tempête, hein. Pour l'instant, on peut juste parler du coup de vent Larisa, mais pas encore de la tempête Larisa, même si ce serait vraiment cool qu'il la fasse passer en tempête. Pour l'instant, les vents sont pas encore vraiment du niveau de tempête, hein, même si on a des rafales, comme vous voyez ici, qui approchent les 100 dans les terres, donc le niveau de tempête. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que sachez que donc ce coup de vent-là va entrer dans les terres, hein, et pas qu'un peu, hein, il va vraiment bien entrer dans les terres. Donc là, j'attends quand même que Arom se mette à jour, hein, totalement. Mais donc on peut voir que dans le nord-ouest, il va entrer dans les terres. Donc ça c'est cool, hein, ça c'est un point très positif. Ah c'est vraiment, ça frôle le niveau de tempête, hein, vraiment on en est pas loin, je vous le dis. Alors je vais mettre préchargé, hein, voilà. On en est franchement pas loin. Et donc regardez, vous voyez que les rafales à 75-80 entrent dans les terres, hein, elles entrent réellement beaucoup dans les terres même. Donc voilà, bon, en montagne, ça va être le déluge. Et donc là, déjà, on voit l'arrivée du deuxième coup de vent, un petit peu plus faible, hein, quand même beaucoup plus faible. Mais qui va quand même bien frapper le sud-ouest, hein, donc je serai pas mal frappé. Donc dites-moi, vous pensez avoir combien sur cette tempête, hein, enfin sur ce coup de vent. En tout cas, alors, il va pas trop entrer dans les terres, hein, pour la moitié sud. C'est surtout dans la moitié nord qu'il va vraiment entrer dans les terres. On voit ici des rafales à 75-80 km/h dans les terres, vraiment, alors là, vraiment bien dans les terres. Donc au final, le coup de vent va s'affaiblir un petit peu plus lentement que ce qu'on avait prévu. On pensait que le coup de vent s'affaiblirait très vite. Au final, il semblerait qu'il va perdurer un petit peu plus longtemps. Donc ça va être très intéressant à suivre. On verra le deuxième. Alors le deuxième, je vais vous le montrer du coup sur CEP. Mais du coup, donc là, on a la première dépression ici, qui, vous voyez, se décreuse beaucoup moins vite que prévu. Elle devait très vite perdre en intensité. Et finalement, elle va rester très puissante, hein. Et si ça continue, elle pourrait même exploser encore plus que prévu. Et donc là, on a le deuxième coup de vent. On voit que ici les isobars sont resserrés. Donc ça veut dire qu'il y a du vent, hein. Vous voyez que les traits ici sont resserrés. C'est ça les isobars. Donc le vent à attendre va être pas mal, hein, franchement. On en attend pas mal, hein, de tout ça. Donc vous voyez que là, la dépression, elle est vue à la hausse, hein, par les modèles. Elle est vue de plus en plus puissante. Alors après, ça, c'est les vents à 850 hectopascales, hein, donc c'est pas pareil. Mais donc on peut voir ici... donc on peut voir les rafales qui sont attendues chez moi, hein, pour cette dépression de demain. Donc vraiment une dépression qui sera pas loin du niveau de tempête. Et je pense que demain, ils vont la faire passer en tempête. Parce que plus les heures passent, en fait, plus cette dépression est vue comme violente, hein, elle est vue de plus en plus violente. C'est-à-dire qu'au départ, chez moi par exemple, je vais prendre l'exemple de Mérignac, au départ ils annonçaient 65 sur cette dépression. Hier, les modèles annonçaient 75 et aujourd'hui ils annoncent du 80 et même à Rome ils annoncent du 90 carrément. Donc là ça devient pas mal tendu. Donc après on aura elle, hein, mais elle sera quand même un petit peu plus faible, hein, ce coup de vent là sera un petit peu plus faible. Je sais même pas, je crois que carrément il aura pas de nom.
Mais donc on aura quand même ce coup de vent assez sympa hein, qui frappera donc le sud-ouest. Mais donc lui on le reverra un petit peu plus tard. Hein. Là ce qui va surtout être intéressant donc bah, c'est cette dépression, hein, Larissa. Kiva ou Larissa. Mais du coup je pense pas que c'est Larissa hein, le nom. Je pense que c'est Larissa. Dites-moi en commentaire hein, si ça se prononce Larissa ou Larissa. Donc voilà. Donc informez-vous, hein, ça va être un phénomène assez dangereux. Moi je vais vous laisser là, donc je vois que dehors le temps se gâte de plus en plus. Hein, je vais aller filmer l'orage. Et du coup, bah, vous inquiétez pas, hein, pour tous les curieux, le nom de la série de vidéos des orages de 2023, le nom de cette série va bientôt être leak. Hein, enfin, je vais bientôt le donner dans un trailer. Enfin, ce sera pas vraiment un trailer, mais plutôt une grosse annonce. Sachez que vraiment, cette série de vidéos des orages de 2023 sera extrêmement travaillée. Je vais mettre toute mon âme à l'intérieur. Le montage sera vraiment très très bien, vous verrez. J'ai vraiment prévu de passer des heures et des heures à faire le montage d'un seul épisode. Hein, parce que vraiment, il faut que ça vaut le coup. Ça fait 1 an que j'attends cette saison orageuse. C'est pas pour qu'à la fin, je vous propose quelque chose de nul. Surtout que c'est la première saison orageuse que je vais passer en votre compagnie. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous dis, bah, c'était Yota. Faites attention parce que c'est pas non plus un jeu. Hein. Alors moi, bon, je sais que je risque d'aller dehors et de me faire défoncer par le vent, me connaissant. Hein, je vais pas rester bien chez moi, hein, je pense. Enfin, sauf si c'est la nuit, parce que là, il a l'air d'être la nuit. Mais je pense que s'il y a du vent dans l'après-midi, je vais filmer dehors aussi un petit peu. Comme j'avais fait pour le coup de vent qu'il y avait eu le 3 novembre. Enfin, je crois que c'était le 3 novembre. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous dis, bah, c'était Yota. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Merci beaucoup. On est presque aux 1000 abonnés. C'est incroyable. Donc voilà. Moi, je vous dis, bah, c'était Yota. Ciao, ciao. Et faites attention. Ce n'est pas... Enfin, faut pas s'amuser avec ça. C'est quand même très dangereux.